mais ça ne changera rien au résultat. Moi, je ne me résous pas. Et j'entendais ce que vous disiez, Navarro, sur les classes populaires. Moi, je suis issu des classes populaires et d'une cité de l'immigration. Et vous avez rejoint Jordan Bardella précisément. Je me souviens, oui, bien sûr, que nous avons eu, c'était... Absolument, c'est un modèle, mais comme Marine Le Pen, beaucoup parlent d'immigration, Marine Le Pen, elle le fait, elle fait confiance à des enfants issus d'immigration qui sont français de cœur et d'esprit. Et c'est une formule auquel je tiens. Mais je vous dis juste une chose, l'extrême gauche aujourd'hui qui a absorbé les socialistes, les communistes, les écologistes, et avec les fils tous ensemble, aujourd'hui, ils sont pour communautariser nos quartiers. Ils surfent sur la Palestine en faisant leur beurre électoral sur les morts à Gaza et en faisant des juifs leur bouc émissaire. Ils islamisent le pays en confondant les musulmans qui respectent notre République et les islamistes qui veulent l'abattre. D'où les propos de M. Bompard de dire que l'islamisme sur votre antenne n'est pas un ennemi. Ils veulent combattre les policiers qui protègent ces gens populaires, ces gens simples, ces gens honnêtes, ces gens qui n'ont que la police pour les protéger. Et c'est ce projet que nous battons. Jean-Luc Mélenchon en 2027. J'espère pas, Mme Mabrouk, parce que ça serait le chaos dans le pays et la division entre celles et ceux qui leur plaît pas, ceux qui ne font pas la différence entre la nationalité et la couleur de peau, c'est qui font la différence entre des morts qui hiérarchisent. Je trouve pas que ça soit simple pour notre démocratie d'avoir cette extrême gauche au pouvoir. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, mon parti incarne ces valeurs de la République. En tout cas, nous, sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur les extrémistes, on est bec comme dur contre tous ces extrémistes que nous combattons avec force et que dès qu'on a un sujet chez nous sur ça, on n'a pas la main qui tremble, contrairement à l'extrême gauche. Georges Fenech qui va marquer la pause. Purement politique qu'on pourrait poser à Mathieu Vallet, c'est est-ce que cette affaire ne va pas accréditer encore un peu plus l'idée que le Rassemblement national pourrait voter une motion de censure. Parce que si... non, mais c'est vrai. La question a été posée ce matin à Jordan Bardella, qui est resté prudent, mais qui affirme que de plus en plus, et sur différents sujets, il s'achemine vers cette idée. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, on va marquer une pause, on va remercier Mathieu Vallet, mais imaginons, motion de censure, les choses se compliquent, on arrive probablement à une dissolution. Alors, on arrive à une dissolution. Alors là, première chose, que se passe-t-il? C'est que déjà, Marine Le Pen ne peut pas se représenter. Donc attention. Mais ça peut être assumé. C'est ce qu'elle a dit, Marine Le Pen, en réunion. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'elle sait que si on censure le gouvernement, si les conditions politiques le justifient, elle perd le poste pour lequel elle a été élue, parce qu'elle n'a pas été nommée, elle a été élue par les habitants de la politique autrement. Oui, mais je veux dire, si elle pensait à sa carrière, à sa propre personne, elle pourrait dire... Mélenchon n'est pas député aujourd'hui, il continue, vous comprenez? Non, mais je sais bien. Elle peut faire de la politique autrement qu'à l'Assemblée. Donc elle peut aller jusqu'à perdre son mandat pour voter la censure. Donc elle peut aller jusqu'à perdre son mandat pour voter la censure. Ah mais elle défend ses idées, ses convictions. C'est ce qui a été dit hier. C'est une question. C'est ce qui a été envisagé hier parmi toutes les pistes. Non, mais elle a dit que cette décision politique ne remettait pas en cause la défense des intérêts des Françaises et des Français et que si les conditions politiques imposaient une censure, comme nous l'avons fait pour Michel Barnier, non pas par idéologie, mais parce qu'il voulait dérembourser les médicaments, augmenter les factures d'électricité, plomber les entreprises, mais nous le ferions. Et